le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sandra Ainsoa. Exploratrice dans l'âme et fascinée par le potentiel humain, Sandra décide il y a des ans de parcourir le monde à la recherche d'expériences authentiques après avoir quitté brutalement son poste d'ingénieur informatique. Au fil des voyages, elle retrouve et se forme à diverses disciplines ancestrales telles que le yoga et la méditation. Elle poursuit par l'hypnose, les soins énergétiques, le développement personnel, la guérison, ainsi que les médecines alternatives. Elle est aujourd'hui prof de yoga, bien intégrée depuis plus de 15 ans. Je vous souhaite une belle écoute. Écoute, Sandra, j'étais en train d'essayer de me rappeler comment on s'est connus. Tu te rappelles comment... Oui, je crois, ouais. C'était au tout début. Écoute, Julien, c'était quand j'étais encore à Paris, et c'était vraiment, en tout cas, mes débuts à moi. Oui. Je pense que c'était sur un salon. Oui, c'est ça. Salon du yoga, le premier salon du yoga à Paris. Salon du yoga ou salon du bien-être, je ne sais plus lequel, tu sais. Okay. Mais c'était en 2012, donc c'était au tout début, c'était quand moi je me lançais. Ouais. Okay. Et entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses pour toi et pour moi. C'est clair. On a gardé ce petit fil conducteur et donc voilà, pour moi c'était chouette de t'interviewer et de passer sur nos différents canaux pour parler de yoga, parce que je trouve que c'est chouette tout ce que tu fais aussi de ton côté. T'es inspirante, un peu à l'image d'ailleurs de cette vidéo, tu vois, qu'on vient de regarder, qui nous a tous les deux un peu stimulés. Je trouve que je sais pas, il y a des choses, beaucoup de choses, je pense, qu'on partage au niveau des valeurs, etc. Ouais. Donc, je vais te laisser te présenter, comme je le fais un peu comme d'habitude pour les gens qui ne te connaissent pas. Qui es-tu, Sandra ? Écoute, oh là là, c'est une question difficile. C'est toujours assez difficile. Donc, quelle version tu veux ? La version scolaire ou... En fait, écoute... tout simplement, moi, j'étais une fille très timide, très réservée, en fait, quand j'étais petite. Ça a été difficile pour moi à l'école. Enfin, voilà. J'étais dans mon monde. J'étais beaucoup dans mon monde. Et par contre, j'ai commencé le yoga très jeune, heureusement, à 4-5 ans. C'est ma tante qui m'a initiée, en quelque sorte. Et c'est vraiment des choses qui sont restées avec moi. C'était mon seul langage. C'était ma seule expression. En fait, c'était à travers le corps. Heureusement, parce que sinon, j'étais très timide. Voilà. Bref. J'avais un an d'avance, donc j'étais un peu mal vue. J'avais un nom. J'ai des origines particulières, donc j'ai un nom de famille qui passe pas inaperçu. Tout ça fait que j'étais dans mon monde. Et puis après, j'ai fait des études d'ingénieur. Je voyais bien que c'était pas mon chemin, que c'était pas ma route, mais bon, tu vois, c'était mes parents qui m'ont poussée à ça. Et puis une fois que j'ai fini tout ça et je suis partie à Vancouver, bref, je suis revenue à Paris et là j'ai dit non, c'est pas possible, il faut vraiment faire quelque chose. Et c'est là où j'ai quitté mon boulot d'ingénieur et je me suis vraiment lancée, tu vois, dans le vide, quoi. Je savais pas du tout par où commencer. Je pensais même pas à retrouver le yoga, si tu veux. Enfin, en tout cas, je pensais pas du tout en faire quelque chose. Mais je me suis dit, il faut bien que je reparte. Faut que je retrouve quelque chose. Et j'étais tellement éteinte à ce moment-là que vraiment, c'était vraiment le flou. Et le seul truc que je voyais, c'était il fallait que je retrouve cette sensation d'enfance, tu vois, où je me sentais libre quand j'étais dans ma pratique, avec mon corps, en fait. Et donc, j'ai tout quitté. Je me suis remis là-dedans. Et ça a été le début d'une longue aventure, en fait. Voilà. C'est les dernières années, en fait. T'avais quel âge quand tu t'es lancée ? Il y a 10 ans, donc j'avais 27 ans.
27 ans. C'est bien, je trouve que c'est un bon message parce que, tu sais, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont envie de se lancer. Moi, je me suis lancé à l'âge de 23 ans. Ouais. Et je trouve qu'il y en a un paquet, tu vois, qui ont envie de se lancer aussi, mais qui sont freinés par beaucoup de choses, en fait, par le conditionnement, hein, globalement, de notre société. Qu'est-ce qui, au-delà du fait que tu avais envie de retrouver cette sensation de liberté de ton corps et peut-être de l'exploiter, quoi, d'une certaine manière, quel était vraiment genre le déclic où tu t'es dit, bon, fuck, je m'en fiche, je me lance, quoi. Le déclic, si tu veux, en fait, c'est très simple. J'ai le souvenir, mon premier souvenir dans la vie, je pense que je ne parlais même pas. Et si tu veux, j'ai cette sensation de regarder avec des grands yeux, tu vois, les adultes et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font, quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Il y a des choses qui tournent par rond. Et ça, je devais vraiment être très, très jeune. Et j'ai beaucoup, au début, quand j'étais vraiment toute petite, j'ai beaucoup, lutté, tu vois, contre certaines choses dans le domaine scolaire, etc. J'ai voulu sauter une classe, bref, tout ça. Et puis, à un moment donné, j'ai lâché l'affaire. C'est-à-dire qu'à 6-7 ans, je me rappelle, en fait, m'être volontairement endormie. Et je me suis dit, il faut que je traverse ce tunnel, tu vois, de l'éducation, de ce système-là. Et puis, je verrai après, quoi. Et en fait, je me suis mis en mode, je vais traverser ce tunnel. Et puis, du coup, une fois que j'ai fini mes études, j'ai commencé à travailler, ça c'était à Vancouver, et à un moment donné, je sais pas, je suis revenue à Paris, et là, ça a été, c'est vrai, la claque, parce que Paris, la Défense, alors que je suis pas parisienne, si tu veux, donc c'était la première fois que je travaillais en France, donc à la Défense, et en plus, j'avais une relation intime à l'époque qui était complètement, rien ne semblait, tu vois, marcher. Et là, je me suis dit non, là vraiment, tu vois, c'est le moment de se réveiller, et c'était peut-être ça que j'attendais. J'attendais d'être sortie de ce tunnel. Bon ça y est, j'ai fait. Hein, je suis passée à travers toutes ces études. Donc maintenant, il est temps de, tu vois, d'y aller. Ouais, je vois. En fait, j'ai retrouvé ce truc en enfance, où c'est après coup que je m'en suis rappelée de ça, où je m'étais dit, bon, allez, laisse tomber, lâche l'affaire, traverse ce tunnel, puis tu verras après. Et en fait, je me suis réveillée à 25 ans. Ça m'a pris 2 ans pour acter finalement le changement, mais en réalité, c'est à 25 ans. J'ai fini mes études à 23 ans. Là, ça a commencé, mais c'est vraiment à 25 ans, quand je suis arrivée à Paris, que le réveil s'est fait. Ouais. Et est-ce que tu as vécu les mêmes choses que moi à partir du moment où tu as commencé à switcher et à te lancer vers quelque chose qui te fait vibrer, qui te correspond? Est-ce que tu as eu le sentiment de vraiment d'être sur ton chemin de vie parce que d'un coup, tout devient fluide, toutes les portes s'ouvrent, tu rencontres les bonnes personnes, tu sais, ces fameuses synchronicités de la vie, quoi? Ah oui, je pense que j'espère qu'un jour je vais l'écrire, ce livre de ces 10 dernières années, parce que ça a été que ça, en fait. Ouais. Ça a été que ça. Si tu veux, en fait, quand j'ai démissionné, j'ai eu une petite anecdote où je me suis fait voler mon sac à main, et ça, bref, une anecdote qui a fait que ça a annulé tous les trucs que j'avais prévus, parce que j'étais encore dans le contrôle, si tu veux. Et en fait, à ce moment-là, c'était 2 jours avant mon dernier jour de boulot à la Défense, où je me suis fait voler mon sac à main. C'était mon pot de départ, bref. Et à ce moment-là, je me suis dit, je me promets à partir d'aujourd'hui de toujours suivre mon intuition. Parce qu'en fait, si tu veux, j'avais eu l'intuition qu'il allait se passer quelque chose avec mon sac à main. Je l'avais mis sur mes genoux, tu vois. Et après, c'est mon mental qui a dit, bon, arrête d'être parano. Je le remets, tu vois, à côté. Et 5 minutes après, il a disparu. Et c'est là où je me suis fait cette promesse. Et vraiment, je l'ai tenue. Ce qui m'a amené à faire des choses folles. De l'extérieur qui paraissaient folles. Mais c'est ça qui m'a amené sur cette route de synchronicité, de magie, incroyable, quoi. Tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, parce que qui paraissait folle pour les autres. Et tu vois, le conditionnement quand même de notre société, c'est-à-dire que tu vois, il y a quand même encore ce regard de se dire, bon, voilà, je fais des trucs qui peut-être que pour les autres, c'est complètement fou, mais en même temps, tu es tellement aligné avec toi et tu sais tellement que c'est ça qu'il faut que tu fasses. La complexité, c'est justement de pas écouter les autres, quoi, pas écouter le conditionnement. Mais c'est difficile au départ, surtout parce que au départ, j'avais pas encore réellement confiance en moi, en tout cas suffisamment pour expliquer aux gens ce que j'étais en train de faire, parce que si tu veux, je savais pas encore expliquer pourquoi c'était si important que je suive, et j'avais rien à leur montrer de concret au départ, parce que si tu veux, voilà. Donc
évidemment, les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu fais? T'as arrêté ton boulot. Enfin, comment tu vas faire? Me dis pas que tu fais du yoga toute la journée. Enfin, en plus, je commençais l'hypnose et puis je m'entraînais toute la journée, tu sais, à faire mes exercices d'hypnose, à faire lever mon petit doigt. Donc, si tu veux, quand je racontais ça, enfin, c'est vrai que les gens se disaient, mais qu'est-ce qu'elle fait, quoi? Et peut-être qu'il y en a qui avaient peur, tu vois. Ce que je peux comprendre, en fait. Mais je savais pas encore l'expliquer. Mais dans ma tête, c'était clair. C'était laissez-moi tranquille. Je sais que c'est important ce que je fais et je vais y aller, quoi. Donc, c'était dur à ce moment-là, effectivement. Ouais. C'est super important ce que tu dis, je pense, pour les gens qui nous écoutent, parce que moi, j'ai vécu la même chose et je pense qu'il y a des milliers de chefs d'entreprise ou d'auto-entrepreneurs qui vivent aussi la même chose, c'est-à-dire d'être confrontés au regard des autres, qui, eux, sont juste le reflet de leur propre peur, hein, et donc du conditionnement de notre société, et qui peut, pour certains, en fait, leur mettre des freins, c'est-à-dire de ne pas aller jusqu'au bout de leur démarche parce que, voilà, on leur a dit, attention, il y a du chômage, pourquoi tu fais ça, regarde, tu avais un super job, et tout, etc. Tout le conditionnement de notre société. Et c'est vrai que écouter son intuition, moi, c'est ce que je fais depuis que je suis gamin. Et franchement, ça ne m'a jamais fait défaut. Jamais. Mais ça, on nous l'apprend pas. C'est pas. On nous l'apprend pas parce qu'on était dans un mode de fonctionnement qui était beaucoup sur le visible, le rationnel, tu vois, le logique. Et c'est vrai que ça, c'est un changement de paradigme complet qu'on est en train de faire. Nous, on avance avec le cœur, on avance avec l'invision. L'invisible et la vision aussi. Si tu veux, on avance dans du non palpable, en fait. On se fie à des choses qui sont de l'ordre du subtil, du non palpable. Donc c'est vrai que c'est difficile pour les personnes. Enfin, c'est quelque chose à apprivoiser, en fait, ce mode de fonctionnement, parce que c'est pas forcément confortable pour tout le monde, surtout si on a été habitué à fonctionner dans un cadre et des choses que l'on peut voir. Donc c'est pour ça que je dis que ça pouvait paraître fou pour les autres autour de moi, parce que il n'y avait rien de visible qui pouvait leur dire ah bah oui, ça paraît logique ce qu'elle fait, ou oui, ça va bien se passer, tu vois. C'est juste mon ressenti intérieur. Et en fait, je pense que ça demande beaucoup de courage de suivre justement son intuition. Pour moi, le courage, c'est ça, en fait. Hein. C'est pas faire des choses absolument, je sais pas, héroïques dans un sens, justement, dans cet ancien paradigme, mais c'est vraiment le courage de suivre son cœur. Je pense que c'est vraiment ça, le courage. C'est clair. Et je pense que si les gens réfléchissent bien, ils ont tous vécu ça au moins une fois dans leur vie où ils se sont dit « Ah, je le sentais et il se passe quelque chose ». Comme tu l'as vécu avec ton sac à main, par exemple. Exact. On a tous vécu ça à un moment donné, lors d'un voyage, une rencontre, peu importe. Et c'est ça, en fait, l'intuition. C'est ce petit truc qui arrive et puis qu'on n'écoute pas, quoi. Et en fait, elle est là. C'est ça que parfois les gens... Et c'est un abus de langage quand on dit développer son intuition, quelque part, parce que l'intuition, elle est là. Je pense que vraiment tout le monde l'a. Mais maintenant, la question, c'est déjà, est-ce qu'on l'écoute ? Est-ce qu'on arrive à la repérer parmi tout le brouhaha aussi qu'on peut se faire au niveau du mental, tu vois ? C'est ça le réel travail au niveau de l'intuition, parce que en réalité, on a tous de l'intuition et c'est ça qui est génial, quoi. Maintenant, c'est le chemin, c'est justement, tu vois, d'oser l'écouter et puis de faire le tri aussi avec le reste. Mais c'est clair. Tu disais que déjà à cette époque, tu faisais du yoga, c'est ça, hein ? Oui, alors j'ai eu quand même une coupure, en fait. Hein. Si tu veux, j'ai toujours travaillé avec mon corps. Donc, j'ai fait beaucoup de gym aussi quand j'étais jeune, mais quand même entre 15 et 25. Tu vois, vraiment les études, on va dire, hein, où j'ai quitté ma maison, mes parents, etc. Entre 15 et 25, j'ai fait beaucoup moins. Et c'est là où j'ai eu tous mes problèmes, parce que voilà, moi, c'était vraiment, tu vois, ma connexion avec mon corps, c'était ça qui me tenait, en fait. C'est là où j'ai eu tous mes problèmes. Et en fait, mon corps est très expressif. Donc, j'ai eu des trucs. Tu vois, par exemple, le premier jour de ma rentrée en prépa maths sup, j'ai déclenché une maladie de peau, un truc hyper rare, tu vois, mais le premier jour, et j'étais couverte, quoi. C'était vraiment très flagrant, et je savais déjà que c'était un signal, tu vois, que c'était un message, mais j'avais pas encore le courage à cette époque-là, tu vois, de faire, de tout changer, mais bon, je savais, quoi. Je savais bien que mon corps me parlait. Alors, je connais plus les chiffres, mais il me semble, hein, peut-être que je vais dire une bêtise, mais il me semble que plus de 50% des maladies sont psychosomatiques. Ah oui, pour moi c'est évident que il y a beaucoup,
tu sais, je pense qu'on a un peu la même vision là-dessus. Hein. C'est tout un ensemble, hein, corps, âme, esprit. Tu vois, t'as tout tout est lié. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans le corps, mais qui sont déjà à d'autres niveaux, sur d'autres plans, avant de se déclencher dans le corps. Ouais, c'est clair. Ouais. Du coup, quand tu as commencé à te remettre à pratiquer du yoga, est-ce que tu as eu justement ce sentiment de plus se retrouver, d'être plus en connexion avec ton corps, plus tu vois, d'être mieux avec ta machine biologique et donc du coup peut-être d'avoir une clarté peut-être plus importante, d'être plus connecté à ton intuition? C'est ce qui a permis après d'enchaîner jusqu'à aujourd'hui? En fait, quand j'ai repris le yoga véritablement, donc en 23, 25 en fait, puisque j'ai recommencé à Vancouver, je pense que la première chose que j'ai ressentie déjà, c'est ce truc que je ressentais dans l'enfance, c'est-à-dire, je sais pas, une espèce de confiance, une confiance, vraiment une confiance intérieure. Et en fait, c'est comme si je retrouvais mes ressources, tu vois. Je me disais, mais voilà, c'est ça. En fait, j'ai tout à l'intérieur, et je retrouvais cette sensation de confiance. Après, l'intuition, je sais pas si c'est vraiment le yoga, parce que, enfin, c'est tout l'ensemble, si tu veux. Comme je disais tout à l'heure, en fait, l'intuition, elle était déjà là, si tu veux. Quand j'ai déclenché cette maladie de peau, je savais bien que j'étais pas sur la bonne route, si tu veux. Donc en fait, je saurais pas dire si c'est ça, mais en tout cas, cette confiance que j'ai retrouvée en reprenant le yoga m'a permis d'oser suivre mon intuition. En fait, c'est plutôt ça, je dirais. C'est hyper intéressant, ça encore, parce que ça me fait penser du coup à mon parcours. Moi, j'ai réussi un parcours chaotique un peu à l'école, et donc du coup, j'ai retrouvé ma confiance moi dans les arts martiaux. Donc tu vois, encore quelque chose qui est lié au corps. Ouais. Et très clairement, ça m'a ouvert d'autres portes, hein, mais vraiment très clairement. Et donc je pense qu'intuitivement, ça m'a remis en connexion davantage avec qui je suis, avec mon corps, avec mon esprit, et probablement aussi à être plus attentif à mon intuition. Ouais. Mais il se peut d'ailleurs, tu vois, il se peut que le fait d'être en mouvement ou d'être vraiment connecté avec notre corps ou de l'utiliser davantage à travers le yoga ou un sport, peut-être que ça peut être un bon outil justement pour se reconnecter avec qui on est, quoi. Ah bah oui, très clairement, bah oui. Pour moi, c'est l'essentiel, hein, parce que en fait, ça nous permet d'être plus à l'écoute de tout, parce que tu vois, quand tu pratiques en conscience, donc que ce soit, enfin n'importe quelle activité, hein, que ce soit un art martial, que ce soit le yoga, ou ça pourrait être même autre chose, tu vois, ça pourrait être autre chose. Simplement, quand tu pratiques en conscience, ben t'es à l'écoute de tout ce que tu ressens, de tout ce qui se passe à l'intérieur, et je pense qu'au final c'est ça la clé. Parce que tu vois, plus tard, donc moi, mon premier outil, ça a été le corps, mais finalement, ça m'a aussi amené à développer plein d'autres choses, si tu veux, à développer ma créativité de plein de façons différentes que je n'avais jamais essayé avant, en fait. Donc, c'est simplement être à l'écoute et puis après, oser, tu vois, faire sortir en fait, et oser faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur, oser exprimer ce qu'on ressent, etc., sous toutes les formes qu'on peut imaginer. Oui, c'est forcément possible. Il y a une chose qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que tu penses que le yoga, en fait, ce que tu fais, fait partie de tes excellences? Tu sais, moi, je pense que de manière innée, on est tous très, très bons dans quelque chose. Peu importe ce que c'est, hein. Ça peut être l'utilisation de notre corps, ça peut être, je sais pas, très bon en comptabilité ou en analytique, ou pour moi, par exemple, j'ai une facilité à fédérer les gens autour de moi. Tu vois, ça fait partie de nous. Est-ce que tu penses que ça fait partie de tes excellences? Je sais pas. Écoute, je sais pas vraiment si c'est le yoga. Moi, je dirais plutôt que depuis que je suis petite, je sais qu'il y a quelque chose qui touche les gens autour de moi. Pas tout le monde, mais les personnes qui sont... Ouais, il y a des personnes que je touche, en fait, par soit ce que je fais, soit ce que... Tu vois, c'est plutôt ça, je dirais. Pas forcément le yoga. Enfin, après, le yoga, pour moi, c'est... maintenant, ça fait partie de moi, si tu veux, c'est... Voilà, il est passé, comment dire,
Je pratique sous plein de formes différentes. Vraiment, pour moi, maintenant, c'est un état d'esprit, quoi. C'est mon style de vie. Mais je pense que c'est plutôt cette capacité à toucher les gens, à toucher au fond, quoi, à faire résonner quelque chose d'assez profond chez les personnes. C'est plutôt ça qu'on me dit, hein, plutôt que pratique de yoga. Non, c'est pas tellement ça. Pas tellement ça qu'on me dit, non. Ah, c'est intéressant. Tu veux dire que c'est ton énergie, ton aura? Bon, je sais pas, non, j'en sais rien, je sais pas. C'est juste ce que j'ai. Si tu veux, j'ai beaucoup de, comment je peux dire ça? Les personnes, j'ai pas beaucoup de monde autour de moi, si tu veux. Je suis pas une fille, tu vois, qui a plein d'amis ou tu vois plein de connexions comme ça. Par contre, je sais que les personnes qui connectent avec moi sont profondément touchées et souvent dans ma vie, en fait, les personnes que j'ai rencontrées, qui ont été proches, ça a déclenché quelque chose, tu vois, un changement, quelque chose, quoi. Et même quand j'étais jeune, en fait, c'était quelque chose même qui me faisait peur parce que je savais pas forcément, tu vois, comment, que faire avec ça, quoi. Et en fait, c'est en allant vers cette voie-là que je me suis dit, je vais enfin pouvoir faire en sorte que ça, comment dire, que ça inspire les gens à se reconnecter à eux-mêmes. Je vois, ouais. Ça, c'est quelque chose qui est depuis toujours, en fait. Même quand j'étais petite, en fait, je sais pas, je déclenchais des choses chez les personnes autour de moi sans rien faire, en fait, tu vois. Oui, je vois. Oui, c'est vrai que le yoga, pour le coup, il correspond bien à ça, le fait justement de se reconnecter avec soi-même. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu fais? Parce que des yogas, il y a je ne sais pas combien de formes de yoga maintenant. Ouais. C'est impressionnant. Je me demande si chacun n'a pas son style à lui de yoga. En fait, tu peux carrément créer ton style, hein. En fait, les styles de yoga, ils sont apparus que depuis quelques années. Et puis, c'est assez marketing, hein, finalement, parce que au final, il y a qu'un yoga, au final. Donc, que te dire par rapport à ça? Moi, j'ai étudié plein de styles différents, justement. J'ai essayé d'aller aux racines. Donc, tu vois, ma première formation, c'était en Inde. C'était ce qu'on appelle le Shivayanda. C'est une base d'Hatha Yoga. Après, je suis allée beaucoup dans l'Ashtanga, donc un style plus, plus cadré, plus codifié, plus masculin aussi. J'ai pratiqué longtemps l'Ashtanga. J'ai pratiqué aussi le yin, où là, tu es dans le relâchement, c'est au sol, c'est des longs étirements, mais ça peut être aussi très intense pour le mental. Puis après, je me suis orientée vers des choses plus thérapeutiques. Donc, je suis allée chercher en anatomie, etc. Et puis après, je suis allée dans le Kundalini. Donc là, vraiment dans l'énergie, en fait, aller toucher des choses un peu plus subtiles. Et puis, j'ai commencé les mantras parce qu'en Kundalini, on fait beaucoup de mantras. Et ça a complètement ouvert quelque chose pour moi. La voix, justement, parce que faut savoir qu'avant, j'étais incapable de parler devant 3 personnes, hein. J'étais tellement timide. Donc les mantras, la voix, ça a été assez révélateur. C'était très dur pour moi au début. Puis du coup, ça a ouvert aussi la porte sur le son. Donc maintenant, je fais aussi des bains sonores. Je me suis formée aussi en sono, comment dire, en bain sonore, on va dire. Donc, si tu veux, aujourd'hui, ma pratique de yoga, elle s'adapte complètement. J'ai pas envie de me restreindre à un style. Déjà, tu vois, c'est toujours difficile de répondre à cette question, quel style de yoga tu fais? J'ai envie de dire, je fais du yoga, quoi, tu vois. Mais ça change tous les jours parce que je suis différente chaque jour, j'ai besoin de choses différentes. Donc, parfois, mon yoga de la journée, c'est justement de rester zen face à une situation qui me perturbe, si tu veux. Parfois, ça va être, je vais aller plus en profondeur dans la méditation. Parfois, j'ai besoin de quelque chose tonique pour mon corps, et donc là, ça va être très physique. Donc c'est ça. Enfin, pour moi, je l'adapte complètement à ce dont j'ai besoin, tu vois, au jour le jour. Et d'ailleurs, j'en parle dans mon programme pour les femmes parce que tu sais, il y a aussi quand même beaucoup de styles de yoga qui étaient très masculins, hein. Puis avant, c'était interdit aux femmes, d'ailleurs, en Inde.
Et puis, tu vois, pour nous, les femmes, c'est pas cohérent d'avoir une pratique toujours la même, linéaire, en fait. Parce que, on est différentes, tu vois, on est cyclique, donc on est différentes tout le temps, on a des besoins différents. Donc voilà, moi, vraiment, j'adapte selon l'humeur du jour. On peut considérer que tu es à l'écoute de ton corps. Bah oui, en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est ça, quoi. Faut vraiment adapter. Il y a tellement c'est tellement vaste, en fait, le yoga, si tu veux, tu peux complètement adapter ta pratique, en fait. Et si on devait donner justement les bienfaits du yoga, qui sont extrêmement nombreux, ça serait quoi, en fait, pour toi, les bienfaits, justement, du yoga, quoi? Écoute, c'est tout, quoi. J'ai envie de dire, si tu veux, c'est une hygiène de vie, le yoga. Donc, en fait, et c'est pas que sur le tapis, c'est aussi dans ton assiette, c'est dans ton rapport avec les choses que tu achètes, tu vois, les produits que tu achètes, que tu consommes, ta façon de vivre, en fait, ta façon de penser. Donc, tu vois, c'est l'hygiène des pensées, c'est l'hygiène du corps, c'est être en connexion avec son cœur. Donc, il y a tout. Si tu veux prendre que le côté physique, effectivement, niveau physique, tu travailles sur le système nerveux, tu régules le système hormonal. Évidemment, tu renforces ton corps intérieurement, donc tu boostes le système immunitaire. Tu vois, tu rééquilibres. T'es à la fois un corps de yogi, c'est un corps à la fois souple, à la fois fort. Tu vois, mais fort en profondeur. C'est un corps qui résiste, tu vois, qui s'adapte. Tu vois, par exemple, en 2020, c'est clairement ce qu'il nous faut. Hein. Il nous faut être à la fois fort physiquement, mais il nous faut être sacrément solide mentalement, parce qu'on voit bien que, tu vois, voilà quoi. Il nous faut être connecté à tous les niveaux, et il nous faut être vraiment connecté avec notre cœur. Donc voilà, c'est tout ça le yoga. Donc ça, c'était l'aspect physique. Au niveau mental, évidemment, on va être plus clair dans nos pensées. On va savoir repérer les moments où notre mental nous joue des tours, les moments où c'est nos peurs, tu vois, qui font surface. Donc on va pouvoir discerner, en fait, entre la voix du cœur, la voix de l'intuition, et puis la voix de la peur. Donc ça, c'est essentiel. Et puis on est connecté à quelque chose de plus grand que nous. Tu vois, ça, c'est la partie connexion avec notre âme, connexion avec l'univers, la magie de l'univers, etc. Donc, on est dans la gratitude, on est dans l'appréciation de la vie, on est dans cette capacité à voir la magie autour de nous, et du coup, à suivre aussi les signes, les synchronicités, les opportunités. Donc, c'est tout ça. Et évidemment, quand tu es connecté avec ton cœur, tu es attiré par certains aliments plus que d'autres, ceux qui vont te faire du bien, qui vont réellement te nourrir. Donc, ça va aussi changer potentiellement encore une fois, ta façon de consommer, tu vois, ton style de vie, ce vers quoi tu veux porter ton énergie, ton attention et ton énergie. Donc, c'est tout ça, en fait. C'est vraiment... Ouais. Oui, c'est une approche holistique. Oui, complètement. Complètement, ouais, c'est clair. C'est ça. Et ce qui est dommage, je trouve, alors peut-être que je peux me tromper, hein, mais j'ai le sentiment que comme c'est quelque chose, comme tu disais, très marketing maintenant et très comme le yoga, qui est un vrai amalgame, en fait, autour du mot yoga, et que peut-être qu'on oublie qu'avant tout, c'est une approche holistique et non pas juste des exercices physiques, quoi. C'est clair, mais ça, c'est clair. Mais si tu veux... C'est pas grave, parce qu'il faut bien rentrer par une porte, j'ai envie de dire. Et en fait, je pense que tu rentres, tu vois, moi j'ai reconnecté quand même par l'aspect physique, tu vois, parce que c'était le corps, la connexion au corps, etc. J'ai quand même reconnecté à travers l'aspect physique, et tu rentres par une porte. Donc pour certaines personnes, ça va être le chant qui va les amener, par exemple les mantras. Pour d'autres personnes, c'est la méditation. Pour d'autres personnes, c'est le côté très physique, et voilà. Mais une fois que tu rentres dans la porte, en fait, tu as envie de continuer le chemin. Et en fait, c'est là où si tu continues le chemin, forcément, tu vas toucher aux autres choses. C'est obligé, en fait, parce que ça va t'ouvrir sur toutes les autres dimensions du yoga. Donc, c'est pas grave si tu rentres par la porte de l'aspect physique, parce que vraiment, si tu continues,
si ton cœur t'appelle, tu vois, et que si tu continues ce chemin, tu vas découvrir toutes les autres choses. Tu vas être guidé vers d'autres profs qui vont t'ouvrir d'autres portes. Parce qu'en fait, si tu veux, tu commences parce que tu es prêt à accepter, en fait. Hein. Et si tu es dans le très physique et que tu n'es pas du tout prêt ou prête à chanter des mantras ou parler de choses, tu vois, qui sont complètement hors de ta zone de confort, qui sont vraiment très loin de toi, bah, ça va te créer une résistance plutôt que de t'attirer. Donc, en fait, tu commences là où tu es à l'aise, là où c'est encore envisageable pour toi, puis t'avances pas à pas, tu vois. Ce que ça évoque pour moi, et je pense qu'on pourrait justement un peu le généraliser, c'est souvent quand en m'interview, on me pose des questions du style « mais qu'est-ce que vous faites, vous, Julien, dans votre quotidien pour aller bien dans votre tête, dans votre corps, etc. » Et moi, je leur dis très souvent la même chose. Je pense qu'il y a vraiment des applications qu'on pourrait faire dans notre quotidien et qui résument très bien en fait ton approche holistique, tu vois, de voir le yoga. C'est-à-dire de trouver les bons aliments qui sont bons pour nous. C'est clair. Donc, quelqu'un de faire une démarche, tu vois, de voir quel aliment est bon pour sa santé, parce qu'il y a des aliments qui sont pas bons pour notre santé et chaque individu est différent. De trouver le sport qui est bon pour lui. Ça peut être du yoga, ça peut être de la course à pied, ça peut être du vélo, peu importe. Et ça peut être une combinaison de tout ça aussi. Hein. Ça peut être une combinaison, c'est ça. De faire attention à son sommeil, de s'entourer de gens positifs et d'informations positives, de se rapprocher le plus souvent de la nature, d'essayer de faire des exercices de relaxation, je sais pas, 5 à 10 minutes par jour, par exemple. Et c'est ça qui est intéressant dans ce que tu expliques du yoga, c'est cette approche holistique. Toi, tu le retrouves dans le yoga, mais je pense que chaque individu peut le retrouver quelque part dans autre chose, quoi. C'est clair. Mais en enveloppant un peu tout ça, cette approche un peu holistique de je prends soin de ma machine biologique, donc forcément, je prends soin aussi de mon esprit et donc de mon cœur, etc. Ouais, et faire des choses qu'on aime aussi, un petit peu chaque jour. Je pense que ça, c'est essentiel. Ouais, c'est clair. C'est ce qui nous manque. Moi, j'ai le sentiment, tu sais, dans le monde professionnel, que la plupart des personnes font un job qui est purement alimentaire. Bah oui. Et quand tu dis faire quelque chose que tu aimes, je me dis, putain, on est au moins 8 heures par jour dans le monde professionnel. Donc, t'imagines déjà si tu fais un truc que t'aimes pas, dans lequel tu as 8 heures par jour, c'est compliqué. Bah oui, moi j'étais éteinte pour cette raison, hein. C'est clair. Hein. Je savais même plus en fait ce que j'aimais, donc c'est pour te dire à quel point j'étais loin, tu vois. C'est clair. Et là, tu disais donc du coup que le yoga était devenu en fait cette partie intégrante de ta vie, quoi. C'est devenu une espèce de routine. C'est même devenu ton travail, donc c'est génial d'allier plaisir, utilité et plaisir. Et qu'est-ce que tu fais d'ailleurs en fait, parce que tu as une chaîne YouTube que tu animes quand même très régulièrement, un compte Instagram aussi quand même où tu es extrêmement présente. Qu'est-ce que tu proposes en fait à ces personnes qui te suivent? Qu'est-ce que je fais? Tu vois, ça c'est aussi une bonne question. Je vis quoi. Je vis et je partage au fur et à mesure de mon chemin en fait tout ce qui m'aide, tu vois. Donc en fait, donc concrètement, oui, j'ai ma chaîne YouTube que j'anime depuis 2016 et qui évolue aussi avec moi en fait, parce que au début c'était très physique. Après j'ai amené aussi du Kundalini, des méditations. Là je commence à amener des bains sonores, etc. Donc ça va continuer à me suivre. Et je vais continuer à l'alimenter. Après j'ai fait beaucoup de retraites de yoga, d'ateliers de retraites de yoga. Les dernières années, là maintenant, je sais pas trop comment ça va se passer. Et puis depuis 2017, j'ai commencé à faire des programmes en ligne. Donc j'ai mon gros programme en ligne signature qui s'appelle Magical You. Ça c'est vraiment le premier que j'ai créé. Voilà. C'est un programme en 7 modules qui suit les 7 chakras et c'est vraiment, en fait, il est inspiré de mon cheminement. C'est exactement tout ce qui m'a aidé moi à reconnecter en fait à mon chemin, sachant que je suis partie quand même de loin. Je suis partie de loin, j'étais sacrément déconnectée. Bref, j'étais dans le flou total et il a fallu tout reprendre quoi. Il a fallu reprendre les bases, tu vois, mettre en lumière mes croyances limitantes, dépasser tout ça, etc. Les peurs et en fait tout ce programme c'est vraiment ça. C'est je suis les 7 chakras. C'est intéressant, ce qui veut dire que pour une personne qui serait à peu près dans le même mood que tu étais toi à l'époque,
Exactement. Ça serait un outil qui lui permettrait d'évoluer. Okay. Ouais. C'est vraiment un programme, je pense, qui est adapté pour les personnes qui sont en plein chamboulement quoi, de vie, dans un tournant de leur vie, qui sentent qu'elles sont pas au bon endroit, pas dans la bonne direction et qui veulent vraiment se réaligner, quoi. Parce que voilà, ça a été ça mon cheminement et c'est ça que j'ai partagé. J'ai partagé tous les outils qui m'ont aidé. Il y a des outils de PNL, il y a beaucoup de développement personnel, évidemment le yoga et la méditation et tout ça, quoi. Tout ça combiné fait que ça fait un sacré programme d'accompagnement. Initialement, il était sur 7 mois. Maintenant, chacun le fait à son rythme parce que tout est préenregistré. Mais on a quand même on fait des lives régulièrement, donc c'est assez vivant comme programme en ligne d'accompagnement. Est-ce que ça nécessite quand même, j'imagine, ça nécessite un investissement personnel quand même. C'est pas juste je m'inscris et puis je le fais en mode dilettante. Enfin, j'imagine quoi. Après, chacun prend ce qu'il a à apprendre si tu veux, mais c'est un programme qui est très complet, il y a beaucoup de choses, il est très dense, t'es pas obligé de tout prendre dès le départ si tu veux. Et j'ai plein de personnes en fait qui l'ont refait même plusieurs fois parce que si tu veux, c'est sans fin notre cheminement. On continue d'avancer et à chaque tour de piste, tu vois, moi je vois ça comme une spirale. À chaque tour de piste, tu intègres les choses à un niveau plus profond. Donc, si tu veux. J'ai été obligée de le faire linéairement parce que on fonctionne comme ça, mais en réalité, c'est pas un programme linéaire puisque les 7 chakras, tu vois, sont censés fonctionner en harmonie ensemble. Donc, je sais plus, c'était quoi ta question ? En fait, ça me fait penser à comme un bon livre de développement personnel. Tu sais, tu vas le lire et puis tu vas le relire, je sais pas, 2 ans après, et puis tu auras une autre grille de lecture. Voilà, exactement. Et ça, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui le refont plusieurs fois. Et voilà, quoi. C'est pas, ça devient pas obsolète, quoi. Ça reste, quoi. C'est vraiment, pour moi, ce programme, c'est les bases du cheminement. C'est vraiment la base pour reconnecter, pour te réaligner. Et ensuite, c'est sûr que tu vas continuer à avancer. Et tu as un deuxième programme ? Oui, alors j'en ai d'autres. J'ai même fait la suite de Magical You, j'ai fait d'autres choses, j'ai fait un pack Kundalini. Et puis là, le dernier que je viens de lancer, c'est Magical Woman. C'est pour aller plus loin pour les femmes. Donc là, c'est vraiment en mettant l'accent sur toutes nos problématiques au niveau du féminin, se réconcilier avec notre féminité, se réconcilier avec les hommes aussi. Voilà, vraiment, réconcilier les polarités masculines et féminines à l'intérieur de nous parce qu'on a tous en nous les deux aspects et aussi, du coup, avec les autres pour arriver à trouver cette harmonie aussi avec la polarité opposée. Donc, moi, ça me passionne. Et là aussi, c'est sur beaucoup de mois ? Alors là, ce programme-là, il est pas du tout dans le temps. En fait, du coup, il y a des pratiques clairement qui s'adaptent à notre cycle féminin, qu'on peut aussi utiliser avec les cycles de la Lune, en fait. Et l'idée, c'est un pack de pratiques. Il y a aussi beaucoup de discussions, donc il y a aussi du développement personnel parce que ça nous amène à réfléchir là-dessus. Mais l'idée, c'est d'avoir toutes ces pratiques. Il y a du Kundalini pour réguler le système hormonal. Il y a aussi des mantras. Donc, on libère la voix. Parce que je pense que c'est très important pour les femmes aujourd'hui, vraiment qu'elles osent y aller, quoi. Qu'elles osent parler, dire leur vérité, affirmer aussi qu'on est cyclique et qu'on ne fonctionne pas sur un mode linéaire. Donc, accepter nos différentes phases, accepter que parfois, on a justement besoin d'être dans l'introspection, dans l'intérieur, dans le repos. Puis, il y a d'autres moments où, oui, on peut être beaucoup plus dynamique tourner vers l'extérieur. Donc, c'est vraiment accepter tout ça. C'est l'idée de ce programme et ça t'accompagne tout le long de tes cycles. Donc, il n'y a pas de temps. Tu l'utilises tout au long de tes cycles, en fait. C'est une super idée. Je trouve que c'est vraiment une excellente idée. J'imagine qu'il y a peut-être d'autres choses qu'on doit trouver comme ça, mais moi, j'en ai jamais trop entendu parler, en fait, d'un programme tu vois, d'une technique où on t'accompagne comme ça dans tes cycles. Mais bon, comme je suis pas une femme, peut-être que j'ai fait info. On a plein. Aujourd'hui, c'est vraiment la grande. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'ouvrir au niveau du féminin. Et effectivement, je pense que la chose numéro 1 pour les femmes aujourd'hui, c'est ce qu'elles revendiquent
finalement, mais moi, de mon côté, c'est de manière très douce. Il n'y a pas du tout de révolte ou quoi que ce soit. C'est vraiment au contraire, dans comment dire, dans l'harmonie avec le masculin. C'est pas du tout pour séparer. À l'inverse, c'est pour mieux retrouver les hommes et le masculin. Mais la première chose pour les femmes, c'est d'accepter le fait qu'on soit cyclique et de l'affirmer quelque part, tu vois, et ne plus culpabiliser parce qu'il y a des moments, on a besoin de se reposer. Et en fait, comprendre que dans chaque phase de notre cycle, il y a vraiment des trésors. C'est-à-dire que le moment où on est dans notre intérieur, etc., c'est aussi là où on est le plus connecté à notre intuition. C'est aussi là où, tu vois, on se prépare pour le prochain cycle. C'est là où on sent quelles sont les bonnes décisions à prendre. Et puis après, il y a le moment où là, on peut passer à l'action parce qu'on a plus d'énergie, on est tourné vers l'extérieur, etc. Donc, c'est fascinant, en fait. Mais carrément. Ah ouais, je trouve ça génial. C'est ce qui... nous, on est aussi un peu cyclique, mais beaucoup moins que vous. Vous avez quand même cette chance ou pas, quoi, d'être beaucoup plus cyclique et d'être connecté davantage, en fait, avec les éléments extérieurs, notamment beaucoup plus avec la Lune, quoi. Même si je pense que tous les êtres vivants, on est tous connectés intuitivement, intimement à la Lune. Mais c'est vrai que voilà, vous avez ce côté-là et je trouve ça intéressant comme démarche. J'imagine que ça doit apporter beaucoup. Après, je me laisse imaginer que tu as plein de feedback. Non, j'imagine que ça a l'air de... Je pense que ça doit apporter beaucoup de bien aux gens qui participent à ces programmes. Oui, c'est clair. Et c'est ce que tu dis. En fait, on est tous connectés. C'est vrai que... et quand tu dis, je ne sais pas si c'est un avantage ou pas, en fait, tout dépend justement comment tu le vis, tu vois. Et tu peux penser, pour nous les femmes, beaucoup d'entre nous ont pensé toute leur vie que c'était vraiment la plaie, tu vois, d'avoir ces cycles, etc., et que c'était vraiment le pire truc, quoi. Pourquoi nous, on a ça et les hommes, voilà. Mais en fait, c'est aussi un cadeau, en fait. Chacun a ses trésors. Vous aussi, vous avez vos trésors, tu vois. Et en fait, l'idée, c'est ça, c'est d'utiliser les forces des deux, en fait, du féminin et du masculin, et combiner ensemble, c'est magique, si tu veux. C'est magique, c'est ça l'idée. On en revient aussi beaucoup, ça me fait penser à ça, on en revient beaucoup aussi au regard qu'on pose sur les choses. C'est aussi une question de regard, le regard que tu poses sur ton cycle, sur la vie, sur l'interaction que tu as avec les gens, etc. C'est une question de perspective, complètement. C'est ça, ouais. Tu peux te battre toute ta vie, tu vois, contre ton corps, contre le fait que tu es une femme, que tu es cyclique, que tu es machin, que tu es ceci. Ou alors, tu peux accepter ça et là, tu vas vraiment utiliser au mieux, en fait, toutes ces ressources. Parce qu'en fait, encore une fois, dans chaque phase, il y a des trésors. Hein. C'est clair. Et moi, j'ai l'impression que justement, pour en arriver à ce stade, c'est-à-dire d'avoir un regard un peu différent sur toi, sur la vie, sur beaucoup de choses, j'ai le sentiment qu'on revient toujours à la même chose, c'est prends soin de toi, quoi. Occupe-toi de toi. Ouais, on est d'accord. Oui, c'est clair. Numéro 1, la base. C'est ça, hein. Ouais, non, mais c'est clair. C'est marrant. Si tu veux, beaucoup ont pu penser que c'était quelque chose d'égoïste, tu vois, alors qu'en fait, c'est tout l'inverse, quoi, parce que plus t'es nourri à l'intérieur, plus t'es connecté, plus t'es bien avec toi-même, et plus tu peux rayonner, et plus t'apportes aux gens à l'extérieur. Donc, en fait, encore une fois, c'est un changement de paradigme, en fait. J'ai l'impression qu'on était complètement inversé, en fait, hein, tu vois, dans le passé, et que là, on est en train de tout remettre à l'endroit, tout simplement. C'est le conditionnement, une fois de plus, de notre société, et puis alors encore plus avec le poids judéo-chrétien, quoi. Tu vois, la culpabilité, c'est pas bien de faire ça, etc. Donc c'est sûr que c'est pas évident de se déconditionner de tout ça, hein. C'est culturel, hein. Ouais, non, mais ça prend, c'est ça, hein, c'est ça qui est ce cheminement, c'est ça, hein, il faut sortir de ses croyances, il faut reprogrammer son cerveau. Moi, j'ai beaucoup utilisé la PNL et l'hypnose, en fait, hein, réellement, quoi, pour reprogrammer mon cerveau, parce que il y a des choses qui, c'est vrai, sont très ancrées, ont été très ancrées dans notre mode de fonctionnement, dans nos conditionnements, donc ouais. Et est-ce que tu t'intéresses au sujet éducatif? Tu sais, moi, c'est un sujet qui me passionne depuis 7 ans parce que pour moi, en fait, tout part de là, justement. Et, ouais. Et je sais que là, de plus en plus, grâce au RI ou on dit RAI, je sais pas, RYE, qu'il y a de plus en plus de yoga, tu sais, qui s'intègre à l'école, qu'il y a de plus en plus de profs qui se forment justement au yoga, à la méditation. On sait avec Frédéric Lenoir, avec la Fondation CEF, qu'on fait aussi des ateliers philo et méditation. Donc, je sais que c'est en train de progresser dans le bon sens. Je le vois, je suis en contact avec tous ces gens et c'est génial. Mais tu vois, genre, j'ai toujours cette conclusion intime où je me dis, mais putain, il faudrait vraiment que ça s'accélère et qu'il y aurait plus de
qu'on aille plus dans le sens de, voilà, 50%, on va dire, on développe notre savoir et notre cerveau, et qu'il y ait au moins 50% dédié au développement personnel ou à l'être, pour découvrir qui on est, en fait, tu vois, qu'est-ce qui nous anime, quelles sont nos compétences, c'est quoi les émotions, comment les accueillir, et tout, etc. Et donc, le yoga, je pense, pourrait être un magnifique outil pour accompagner les enfants le plus tôt possible, quoi. Ah bah oui, carrément. Moi, j'ai travaillé peu jusqu'à maintenant, mais j'ai travaillé avec quelques enfants, tu vois, en accompagnement privé, des enfants aussi qui avaient des choses particulières, des conditions particulières. Et c'est incroyable. Ils sont hyper réceptifs. Et en fait, si tu veux, jusqu'à maintenant, je me suis pas intéressée plus que ça à l'éducation parce qu'en fait, j'ai mis tellement de temps à sortir moi-même de, tu vois, de mon parcours, etc. Mais en réalité, je sais que je vais y venir très vite. Et j'ai pas encore d'enfants, donc si tu veux, je m'étais pas encore réellement posé la question. Mais en fait, c'est essentiel pour moi. Enfin, quand je me rappelle moi comment j'ai vécu tu vois, tout le système scolaire, en fait, j'aimerais faire complètement différemment. Donc, je sais que ça vient et je sais que je vais m'y intéresser très fortement. Je commence déjà depuis 1 an, 2 ans à sérieusement réfléchir à tout ça et c'est clair. En fait, je pense que oh là là, les capacités. J'avais même fait des choses la gym du cerveau. J'ai étudié ça un petit peu et ça c'est pareil avec les enfants, c'est extraordinaire. Donc oh là là, si j'avais pu être dans un environnement où on m'avait aidé à développer mes capacités, donc ce serait génial. Ce serait génial. En fait, il y a plein de choses qu'on peut faire différemment et c'est pour ça que je suis trop contente. J'étais trop contente, même si ça n'a pas eu lieu, mais que tu m'aies invitée au salon parce que j'ai hâte d'écouter les intervenants et de me plonger justement plus là-dedans parce que je sais que ça j'y viens. j'y viens. Ah ouais. Moi, j'ai retourné les choses dans tous les sens. Tout part de là. Tout part de l'éducation. Ah oui, parce que si tu veux, moi c'est pareil. Quand j'ai commencé mon cheminement, j'ai dû retourner à mon enfance, si tu veux. Et j'ai dû déconstruire plein de choses que du coup, tu sais, toutes ces barrières que je me suis faites et pourquoi j'étais timide et pourquoi ceci, tout vient de là. Donc, des souvenirs très précis en fait, vraiment très précis. Donc ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Alors là... Ouais. Hier soir, on discutait en aparté là, pour faire des tests techniques et tu me disais que là, il t'arrivait un truc de dingue que tu n'avais pas prévu, que tu étais en train d'acheter un terrain, construire un truc écolo et tout. Tu peux nous en dire un peu plus parce que peut-être qu'il y a une connexion aussi avec l'éducation ou tu vois. Ouais, écoute, ça c'est la grande surprise de 2020. Je pensais pas que j'allais m'installer en France. Bref, je suis rentrée. J'étais à LA. Les dernières années, j'ai été beaucoup à LA. J'étais aussi à New York. Bref. Et puis Covid, année 2020. Je suis rentrée en août. Et là, vraiment, je me suis dit, là, c'est vraiment le moment que je me pose, que je m'installe. Ça faisait plusieurs années que je voulais un chez moi et au départ, je cherchais, tu vois, des maisons existantes et en fait, ça marchait pas, ça collait pas avec tout ce que je dis, moi, depuis 10 ans et même dans mes programmes, tu sais, c'est genre, on avance, c'est la nouvelle façon de penser, nouveau paradigme, nouveau monde, tu vois. Et les maisons anciennes que je voyais, ça matchait pas. Et donc, je me suis dit, non, il faut que je parte d'une page blanche, tu vois. Et c'était, voilà, j'ai trouvé un terrain, j'en parle encore peu parce que c'est en cours, donc je suis prudente là-dessus, mais voilà, c'est un terrain vierge où tout est à faire et j'aimerais construire une maison passive, tu vois, moins de consommation énergétique, avancer vers plus d'autonomie. C'est encore une fois toute une nouvelle façon de penser. Donc plus dans l'autonomie, plus de liberté du coup parce que voilà, on n'est pas dépendant, tu vois, du système, moins en tout cas. Et puis voilà, plus de liberté pour développer la créativité, pour laisser grandir ce qui va venir. Et par rapport à l'éducation, ça c'est la suite. Hein. Je le sentais venir. Ouais. Oui, tu sais, en fait, tu le disais tout début quand on discutait du fait que le yoga était quelque chose d'holistique et que évidemment ça t'a amené à un moment donné
à percevoir les choses de manière très différente, à accepter les événements de manière très différente, à avoir des envies aussi beaucoup plus en conscience, quoi, on va dire. Et pour moi, c'est une suite logique, tu vois, de voir un terrain et de faire ce que tu fais, c'est normal. Et donc, il faudrait, enfin, je pense que c'est suffisamment compréhensible pour les gens qui nous écoutent, mais la finalité, quelque part, c'est un peu ça, c'est que à partir du moment où on commence à s'occuper de soi, à prendre soin de soi, bah évidemment, bah on commence à se déconditionner tout doucement de toutes les couches de tout ce qu'on nous a appris, et on retourne, j'allais dire, un peu à la source, quoi, à quelque chose de beaucoup plus naturel et beaucoup plus pur. Je sais pas si c'est Oui, complètement. Et si tu veux, c'est pour ça que, et une fois que tu commences dans ce chemin, tu peux plus te mentir à toi-même. Il y a aussi ça, tu vois. Donc ça t'oblige, enfin ça te pousse. Je dirais pas ça t'oblige parce que c'est bien tout ça, mais ça te pousse à vraiment y aller jusqu'au bout, tu vois. Et attends, si tu dis qu'il faut faire des choses qui font du sens pour toi, vas-y jusqu'au bout. Et qu'est-ce qui fait du sens? Est-ce que c'est acheter une maison qui a été construite sans respecter, tu vois, enfin sans penser à la consommation d'énergie, machin, ou est-ce que c'est vraiment construire ton propre truc, tu vois, on appelle cette fameuse... Soit avec des constructeurs locaux, des produits locaux, des matériaux locaux, des matériaux bruts, enfin, tu vois, donc du coup, ça te pousse à aller plus loin dans ta réflexion. Et donc, au départ, pour moi, ça a affecté juste... Enfin, déjà mon alimentation, tu vois, mon style de vie, etc. Mais là, maintenant, ça va un cran plus loin, quoi, avec ce projet, très clairement. Et comme tu dis, c'est la suite logique, finalement. Est-ce que c'est ce qu'on appelle cette fameuse cohérence, d'être cohérent? Oui, je pense que du coup c'est important. Moi, j'ai toujours, ça a été mon désir depuis le début, depuis que je me suis embarquée dans cette aventure. Je me suis toujours dit, je vais partager que ce que moi je vis, que ce que j'ai réellement vécu, tu vois. Et au fil du temps, ça va forcément s'adapter à ce que je vis, etc. Et c'est ce que j'ai toujours fait jusqu'à maintenant. Et c'est ça. Et j'espère continuer dans cette cohérence, tu vois. Est-ce que ça sera un lieu d'accueil? Il y aura des stages sur ce site ou pas? On commence par ce qu'on peut, par ce qu'on peut faire maintenant. Donc la première étape, c'est juste la maison, mais bien sûr, dans mon idée, il y a, tu vois, il y a une salle de yoga, il y a des petite tiny house autour. Enfin, dans mon idée à moi, c'est sûr que je vois tout ça. C'est pas un centre de retraite comme on pourrait le voir, tu vois, qui accueille des groupes tout le temps, parce que ça va être aussi mon lieu de vie, vraiment. Donc, ça va être, je pense, quelque chose de très intime. Mais bon, voilà, clairement, je prévois, dans mes plans, il y a une salle de yoga, il y a tout pour faire des bains sonores, accueillir pour diverses choses. Mais bon, ça va venir progressivement, je pense, parce que je pense aussi qu'on va construire beaucoup de choses nous-mêmes. Donc, c'est une grande aventure, quoi. Une fois de plus, ça serait une suite logique. Hein. Ça serait une suite logique, mais bon, voilà. Étape par étape. C'est ça. Bon, Sandra, ça passe vite, ça fait déjà 1 heure. Comment ils font les gens pour te contacter? Je vais afficher déjà ton site internet, insoa.com. Mais sinon, ils peuvent te contacter comment? C'est simple. Sandra Insoa, donc sur YouTube, il y a toutes mes vidéos. Sur Instagram, moi, je suis particulièrement sur Instagram pour tout ce qui est vie quotidienne, on va dire, hein, si vous voulez un peu plus me connaître, on va dire. YouTube, je partage toutes mes vidéos de pratique, mais aussi je pense que je vais partager justement, j'ai encore pas annoncé parce que c'est vraiment tout nouveau, mais je pense que je vais partager les étapes, tu vois, la construction. Voilà, je vais voir, je sais pas si ça intéressera tout le monde parce que au départ, ma chaîne, c'était uniquement du yoga, mais bon, comme c'est la suite logique, je pense le faire. Donc voilà, principalement YouTube, Instagram, Facebook un petit peu. Puis après, mon site internet, insoa.com, mes programmes. Ça marche. Et pour Instagram, on tape quoi? Sandra Insoa, c'est ça? Sandra Insoa, ouais. Sandra Insoa, tu me trouves, voilà. Et puis, j'ai pas eu le temps de dire tous les commentaires, mais j'espère qu'ils seront les commentaires dans le replay. Oui, c'est ça. En fait, comme je te disais, c'est comme c'est diffusé sur 8 canaux là différents.
Ah il faudra aller sur. Je te donnerai les liens de chaque canal et tu pourras répondre aux commentaires. Trop bien, génial. Cool. Génial. Merci beaucoup, Sandra, c'était cool. Merci à toi, Julien. J'ai hâte de voir la suite et de connecter plus aussi au niveau de l'éducation. Yes, tu sais où me joindre. Ouais, super. Merci, Julien. Bonne journée, bye bye. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « C'est quoi le bonheur pour vous ?»